Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a la seule qualité de bien résumer de quoi on va parler avec mes invipotes, guests, chroniqueurs qui sont autour de la table avec moi. On va être moyennement historique et moyennement drôle avec Eleanor. Coucou. Avec Ariel. Kakou, j'essaye autre chose, voir si ça prend ou pas. Et avec Casanova. Salut. Joyeux anniversaire Benjamin. Merci. Bon, Un an de plus. anniversaire Benjamin. Voilà, pour son anniversaire, abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Je pense que c'est ce qu'on peut te demander le plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire. Ouais, Je pense que c'est ça, 5 étoiles. Et quoi. aussi que mon père me dise qu'il est fier de moi, mais il est mort. Si tu pouvais me dire que t'es fier de moi, Davy, parce que t'es un peu mon père de substitution. Tu dis ça parce que j'ai pas de cheveux. Oui. Bah, écoute, Bah oui, il est mort d'un cancer, effectivement. Je t'avais prévu un petit truc pour une petite. C'est vrai. Ouais, c'est pas très. On sort du cadre de l'émission, hein, mais. Attends, vous êtes... Alors une carte, il m'a offert une carte, Ariel. C'est marqué sincères condoléances. Puisse la prière vous apporter apaisement et consolation en ces moments difficiles. oh le joli dessin. Proposition de texte à recopier. Bon, c'est super long, je peux pas tout lire. Non, tu peux Non. pas te lire. Mais ces propositions de texte à l'intérieur, ça m'a fait mourir de rire. D'accord. Je savais pas. Oui. Genre, si tu sais pas quoi écrire, Bah pour un il y a mort. des. Ouais, on t'aide. Oui. Ouais. Par exemple, je dis juste la première proposition. Bouleversé par cette terrible nouvelle, nous vous adressons bien sincèrement nos plus fidèles pensées et nous associons à votre chagrin de tout notre cœur. Genre, tu t'envoies un truc de condoléances, tu sais même pas. C'est surtout que toutes les personnes qui vont recevoir la Oui, même carte mais oui, avec le avec même le texte, même- oui, ils c'est vont clair. faire ouais bon ils sont pas foulés quoi. Ils sont moyens tristes. C'est clair. Ils sont moyens tristes. J'aime bien parce qu'on a un, c'est toute notre famille est très attristée par la brutale disparition de X. Là, attention, faut pas mettre X. Non, Faut mettre le prénom de la personne. Bah, merci. Et pas le titre d'un porno que t'as vu. Donc notre podcast est sponsorisé par NordVPN. Merci à eux. Et un peu plus tard, sans que vous vous en rendiez compte, il y aura sûrement une promo pour NordVPN. Mais je vous gâche pas la surprise. Davidis. C'est pas Non, ça. c'est rire. En fait, maintenant, on a un code NordVPN pour Bad News et un code NordVPN pour Histoire d'en rire. Oups. Pour qu'on voit le nombre d'abonnements, d'où ça vient. Donc peut-être que à cause du podcast, Bad News va perdre NordVPN. Donc en tout cas, le code, si vous nous écoutez et que vous voulez nous aider à continuer le podcast, c'est rire. Rire. Tout simplement Rire. la plus belle émotion. Le rire. Voilà. Bon, on commence tout de suite parce que on a un budget serré en termes de temps aujourd'hui. Donc d'abord on va recevoir notre invité, mais il est pas venu Et pourquoi? parce qu'il est mort. Oh non. Mais non. Toujours la même chose. Aujourd'hui, vu que c'est Pâques, nous devions recevoir Ponce Pilate. Mais que connaît-on de Ponce Pilate? Bah que dalle. La Bible s'est emmerdée à nous faire des listes méga longues pour savoir qui était fils de qui, de quoi, de où, qui a baisé avec qui, quoi, les enfants de machin. Et Ponce Pilate, que dalle. Alors, voilà ce que j'ai trouvé sur Ponce Pilate. Préfet de Judée sous Tibère en 26, ok. Avant Jésus-Christ, bien entendu, parce que si c'était après Jésus-Christ, ça serait raté quoi. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un militaire. Il aime le sport et chanter sous la douche. Bon, on comprend ça en lisant entre les lignes de la cire. Ça existait les douches. Ah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Il faisait même le jeu de la biscotte. Les biscottes, c'est. Au rugby Tu grec. sais, il y a eu les céréales, on a inventé l'agriculture, les céréales, la biscotte et le jeu de la biscotte juste après. C'est quoi le jeu de la biscotte? Alors, ça sera. Bah, c'est très Est-ce bien. que tu aimes les tartines? J'en mange tous les matins. De quoi? De marmelade? De margarine. Et est-ce que tu mangerais Ah. des tartines à base de rugbymen? C'est-à-dire. Imagine, ils font tous un concours où ils sont autour d'une tartine Hmm. et le dernier qui a éjaculé sur cette tartine doit la manger. Non, c'est pas vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça, le jeu de la biscotte. On voit qu'elle a jamais fait de sport. Elle va nous faire le coup. Je suis allé voir un spectacle avec elle. Elle a toussé. Elle s'est fait remarquer pendant tout le spectacle, pendant 1 heure. Tu vas nous faire ça pendant le podcast aussi? Bah, faut croire là. Voilà. Il y a des petits mouchoirs. Je vais Eh peut-être. ben vas-y. Bon, t'en étais à Tibérie. Il était Ponce sous la Pilate. mairie de Tibérie. Alors, Le football. Ponce Pilate, il aime pas trop les gens non romains. Voilà.
Oh, putain. Est-ce que par exemple, Festival. J'ai dit faut qu'on fasse des émissions en au moins 50 minutes. Vraiment, il y a eu l'anniversaire, il y a eu le jeu de la biscotte, il y a eu l'autre qui éternue, qui balance tous ses miasmes. Ça part très mal. J'ai une autre question encore sur le jeu de la biscotte. Est-ce Oh que putain. pour les Paralympiques, est-ce que l'équipe de rugby paralympique, c'est aussi le jeu de la biscotte ou c'est encore un autre aliment? C'est du Crips Scrolls, je crois. C'était trop horrible. Ouais, Non, mais ouais. tu feras qu'une question. Et puis Juste on écrit sera bien. Scrolls, ça va pas ensemble. C'est bon? On y retourne? Oui, Ça va des pas os. ensemble. Ok. Le J'ai un critique rhume. culinaire. Excusez-moi, j'ai déjà mangé beaucoup de sperme et je vous dis qu'avec le Chris Scrolls, Ah. ça va pas. Mais c'est pas vrai. Mais si, j'ai goûté. Non. On a tous goûté, c'est bon. Bah, et Non. alors, t'as fait boule de neige ou pas? C'est quoi boule de neige? C'est quoi, boule de C'est neige? dans Clerks. C'est quoi Clerks? Ah, c'est pas Le mec il l'appelait boule de neige. Et au milieu du film, il dit mais pourquoi vous l'appelez boule de neige? Il fait bah parce que il adore quand on finit de lui faire une pipe, qu'on lui roule une pelle avec tout à l'intérieur. Boule de neige, pas mal. J'aime bien. On peut reprendre parce que vraiment j'étais sur Ponce Pilate et on parle de sperme depuis le début. Ponce Pilate, il aime pas trop les gens non romains. Les gens de couleur ou les barbares, bah c'est pas trop son truc. Alors quand il chope un juif aux cheveux longs, bah il le crucifie. En 36, on le convoque à Rome par rapport à ce même juif qui l'a crucifié. Genre, ça a un peu foutu le boxon dans le monde. Bon. Et à partir de là, Ponce Pilate disparaît des écrits. On sait plus ce qu'il fait. Voilà, le gars a disparu. Il est allé en Thaïlande? En fait, ça se trouve, je vous dis qu'il est mort, mais comme Jésus, eh ben en fait, il est pas mort. Ça se trouve, c'était une maladie à l'époque. Tu mourais et 3 jours plus tard, tu revivais. Oh. Éternellement. Une sorte de Covid-0 qui fait qu'on meurt pas. Enfin, on meurt, mais on vit tout le temps. On lui reproche ses actes, tristes, qu'on lui mette sur le dos toute la misère du monde et la mort d'un bobo aux cheveux longs. Il lance « Vous me traitez de raciste et d'antisémite? Eh bien, je quitte Rome !» Et ma chronique pourrait donc s'arrêter là, parce qu'après on a perdu sa trace. Mais j'ai enquêté. Une longue enquête via Facebook. J'ai retrouvé Ponce Pilate Mais non. et j'ai retracé sa vie depuis Rome. T'as trouvé son Insta? Ouais. Ok. Il a quitté Rome, il est venu s'installer à Toulouse. Pour ne plus penser à rien, il s'est remis à sa passion première, le sport et le soleil. Ok. Il est devenu musclé et a attendu des siècles pour lancer sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, tout marche super bien pour Thibaut InShape. Il fallait attendre tout ce temps pour qu'il soit enfin compris, car oui, qui pense plus les Pilates que Thibaut InShape? Oh. Je sais pas, je l'ai pas. C'est quoi les Après, pilates? en même temps, il vient de répondre, hein, donc au pire, C'est si t'as quoi, pas les compris. pilates C'est un truc de sport où tu te fais des muscles et faire des Pilates. C'est un sport, le pilate. C'est un mouvement de sport, je dirais. On sent les gens qui font pas de sport. Ouais, Alors le Pilate, c'est- je vois ce que c'est de nom, mais... C'est quoi le jeu de la biscotte des pilates du coup? C'est avec du fenouil. C'est dégueulasse. Donc, aujourd'hui, Ponce Pilate est Thibaut InShape. On peut être détesté de la terre entière à un certain moment, avoir un cœur énorme et sec. On peut dire des choses telles que un noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce sera pas une journée facile. Et devenir le plus grand youtubeur français derrière Squeezie. Putain. Il l'a vraiment dit Ouais, sur. D'accord. Faire un concours YouTube pour se trouver une femme et saccager le générique de Pokémon pour le rendre sexiste. En 2024, tout va bien pour Ponce Pilate. Vous pouvez même lui demander de vous souhaiter un joyeux anniversaire pour 20 €. Putain. C'était D'ailleurs, 36, Oh, c'était putain, c'est ça. 36 euros. non, je n'ai pas demandé à Thibaut InShape de te souhaiter un bon anniversaire. Je suis désolé, Benjamin. Ok. Quel dommage. En tout cas, vous vous dites, si tout va bien pour Ponce Pilate aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. Waouh. Et est-ce qu'on va savoir, Juju Fitcat, c'est Eva Braun Bah, en tout cas, il a fait un concours pour le toit, mais oui, ça doit être une réincarnation. Elle, c'est une réincarnation. Ouais. D'accord. On y va? On commence par des Ah bah, questions? on C'est attend que ça. parti. Allez, on est parti. History Quiz partie 1. Je rappelle que je compte les points alors que j'ai pas de papier. Et que. Il y avait un truc à préparer. Ah, bah non, quelques émissions aussi peut-être, mais bon. Allez, on est parti. Et celui qui perd le gage des plus comme avant, Mm. ça sera tu préfères. Il faudra Ok. répondre. Ok. Idée de mes collègues. Qui? Je crois Faudrait que c'est qu'on Ariel qui a proposé. je Ouais, crois. faudrait qu'on trouve Ah un oui, nom c'est comme, vrai, comme on- les petits potes de Jean-Luc Reichmann. Faudrait qu'on se trouve tu vois, Ah une espèce de. ouais. Ah oui, ouais, Ouais. les historypotes. Ah oui. Ouais. Allez, question numéro 1. Allez, ouvre ton gâteau à Eleanor.
Allez, mange-le. Et après, on y va. C'est bon, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on faisait avec les tomates au Moyen-Âge? On les balançait sur les gens qui étaient au pilori. Oui, mais c'était pas On c'était les, pas vraiment la réponse que on j'attendais. Rien les de- exportait comme des légumes. Attendez, Ariel? Rien parce que ça existait pas. Non. Ah putain. C'est presque, c'est presque. Ça existait pas encore. C'était pas bon. C'était dégueulasse. Rien. Ouais, allez, t'as le On n'en point. mangeait pas. On n'en mangeait pas. On les mettait dans les jardins pour décorer. Parce que c'est une solonacée qui ressemble à la belladone, qui est toxique. Et c'est que des siècles plus tard où un mec s'est dit Tiens. quand même, on va goûter. Et on a mangé les tomates. Avant, c'est juste pour décorer. Mais, alors attends. Et les Ah. pizzas, elles étaient à rien avant. Ah oui. La base, c'était C'était une base de sperme. c'était les premières biscottes. Putain. Ouais, c'est ça. C'était que des blanches. Ah bah non. Allez, Ariel, 1 point. Qu'est-ce qu'on faisait avec les zoophiles au Moyen-Âge? Rien on non les plus. enculait. Parce qu'on les Ah. mettait dans les jardins. C'était de la décoration. Ouais. On les enculait? Mm. Mais pourquoi? Ah Quoi? Tu as couché avec un cheval? Je vais te Mais il y avait pas genre des procès où il y avait l'animal qui était en Si. plaignant, ouais. Oui. Et donc on Ah, les condamnait, putain. où ils devaient refaire le truc pour. Ah non. Est-ce que vous pouvez Tu y es presque. Tu y es rebaiser- presque. Tu y es presque. Bon. Effectivement, il y avait procès avec l'animal Il y a un film qui sort en ce moment. sur la zoophilie. Non, oui, c'est pas, ouais, c'est pas- si, si. ouais, mais c'est pas sur ça. C'est C'est pas pas sur ça le fait que de la zoophilie, mais oui, il y a Ah bon la chèvre avec Ouais, Jérôme ouais. Commander. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas ça. Ah bah. sur la Non, non. zoophilie. Je sais pas, je vais regarder le. Non, parce qu'ils pouvaient être accusés de meurtre, les animaux à l'époque. Ah. Donc ils étaient jugés. Ça Oui, parle oui. de ça, la Ok. chèvre? Ok. A priori. Ah, ça dépend quel film avec la Ouais, chèvre. pas Parce de- qu'il y en a Parce un autre avec Depardieu. Oh, Depardieu, on n'a pas le droit d'en parler. Avec Pierre Richard. Non, Ouais. rien, non, rien. Non. Donc, Est-ce que ok. vous pouvez répondre à ma question? Oui, pardon. Ah ouais. Donc il y avait procès avec Ouais. l'animal Oui. et il faisait témoigner l'animal. Non. Ah, il faisait une reconstitution. Non, il Ah a non. déjà dit la Ah blague. non. Ah, mais merde. non. Il voyait si l'animal il avait peur. Non. Il- L'animal a peur. Il faisait vérifiait témoigner le calculait- sexe de l'animal. Il quoi? Il vérifiait le sexe de l'animal. Non. Mais j'allais dire, il vérifiait l'anus, la dilatation de l'anus. Putain, ils étaient super en avance en termes de médecine à l'époque. Il y a bien eu viol dans ce cul de mouton. Non. Ah, il regardait si les enfants issus de. issus du rappeur étaient mi-chèvre, mi-humain. Non. Il faisait choisir l'animal. Non. Il l'exécutait. Oui. Ah, L'animal avait la même exécution Mais non. que le mec qui l'a violé. C'est-à-dire que tu es un animal dans un champ tranquille. Il y a un gars qui se dit Mais putain, non. je vais l'enculer. Et après l'animal, il se tape le même procès et la même mort Mais que le gars. Mais c'est le Moyen-Âge, qu'est-ce que je te dise? Pourquoi? Je sais pas moi. Ils avaient pas Netflix à l'époque, donc Ouais. ils devaient s'inventer des trucs pour C'est s'amuser. le quoi. running gag. Je pensais un jour on fait un t-shirt de Histoire d'en rire. Ils avaient pas Netflix à l'époque. Et Ah, mais c'est- ça marche à chaque fois. Donc. Alors, accrochez-vous à vos ceintures. C'est le moment d'Eléanor. Ah, c'est mon moment, Yes. attendez. Je peux me filmer. Vas-y, Eléanor. C'est ta rubrique. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que avec Davy, on a fait une refonte complète de ma chronique. Ah bah non, on savait pas. Parce qu'on a eu une réunion de crise. De rire. Et donc, on a complètement refait ma chronique. Attends, pourquoi il y a eu une réunion de crise? Parce que. on va pas se cacher que sa chronique partait un petit peu dans tous les sens. Ah, je croyais qu'il s'était passé un truc, tu vois, genre elle avait fait une chronique, c'était tombé sur les réseaux, il y a eu bad buzz et tout. Non, mais on est d'accord que c'était un peu flou des fois. Ou qu'on comprenait pas tout. Oui, c'était un petit peu sibilant, on peut dire ça comme ça. C'était un peu, ouais. Du coup, j'ai dit à Eleanor, peut-être qu'il faudrait aussi revenir sur des trucs que t'as envie de faire. Parce que au bout d'un moment, on sentait qu'elle était pas forcément dans son élément. Que la seule rubrique qu'on a compris, elle parlait de TikTok à une époque. Voilà. C'est vrai, très belle rubrique. Donc Voilà. Eleanor. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de l'expression ça ne mange pas de pain. Ah non, ça on me l'a fait. Donc, c'est une autre paire de manches. Qui ici, dans le studio, Dans le studio. dans le salon de Davy, saurait m'expliquer cette expression? C'est en rapport avec l'Eurostar? Non, C'est un rapport avec Wow. courte manche. c'est qui courtement? C'est bien la question qu'on se pose encore aujourd'hui. J'avais la VHF. Qui
Ouais. Cette expression est utilisée pour définir qu'on est face à une chose ou situation différente et souvent plus difficile et compliquée que celle d'avant. Attends, mais c'était ça qu'il fallait trouver parce C'est une que... autre paire de manches. Oui, en fait, elle nous a pas demandé de l'explication de l'expression. En fait, elle nous a demandé d'où ça venait. C'est vrai. T'aurais dû nous demander ce que ça voulait dire. Bon, bref. Parce qu'on va penser qu'on est con et on sait pas ce que ça veut dire une autre paire de manches, tu vois. Ouais. Mais vas-y, continue, pardon. On pourrait penser que cela viendrait des manches qui existent dans les compétitions sportives, comme les mi-temps au football par exemple. Il n'en est rien. C'est moi qui écris ça. Et du coup, la réunion de crise, vous la faites quand? En juin. En fait, l'expression a été inventée bien avant le foot puisque ça remonte au XVIe siècle. Enfin, je crois, je suis allée vérifier sur Wikipédia. Le foot existe depuis l'Antiquité, mais je suis incapable de savoir si c'était avant ou après le XVIe siècle. Putain, on est encore. Mais t'imagines, même à l'écrit, son cerveau il part ailleurs. On parle de manches, de foot, le football, l'Antiquité. Ok, très bien. Mais de toute manière, on s'en fout parce que ça n'a aucun rapport. Eh oui. En fait, ça a un rapport avec le sujet que je connais bien. La mode. Ah bah oui. Et oui, parce Eh que oui, c'est oui, des oui, manches. Des manches, mais bien sûr. À l'époque, on ne cousait pas les manches et on les fixait avec des rubans ou des bouts de ficelle. C'est vrai qu'on voit dans les films les manches attachées avec des bouts Ouais. de tissu. Dans la chèvre, par exemple. Et là, c'est le moment où j'ai pas compris la suite de l'article et donc j'ai dû demander à David de m'expliquer. Donc, comme c'était clair et concis, voici un extrait de notre conversation. Attendez. Ils expliquent qu'à l'époque, c'était hyper facile de changer de manche, vu que c'était juste des rubans. Et donc, dire, eh ben ça c'est une autre paire de manches, en fait ça veut dire que c'est difficile. C'est pas comme changer une paire de manches, en fait. On dirait En un gros, papa je qui dirais que c'est explique. un peu ironique, quoi. Mais la phrase est mal dite, mais en gros, c'est plutôt. La bonne phrase serait. Bah, du coup, ça, c'est pas comme changer une paire de manches, quoi. Donc c'est plus En dur fait, que c'est pas changer une paire. une autre qui veut dire Ah, c'est pas fini. une autre chose. C'est. Alors, une autre paire de manches, c'est autre chose qu'une paire de manches. C'est beaucoup plus difficile qu'une paire de manches. En fait, je vais pas vous le refaire pour vous. C'est une autre paire de. À l'époque, c'était hyper facile de changer de manche. Attends, j'arrive pas à comprendre comment ça à l'époque on pouvait changer de manche. Imagine, À quel imagine à moment tes tu épaules. pouvais- Imagine à tes épaules que là, ton t-shirt est pas cousu directement. Ah là, Que- oui, mais les manches c'est là. Mais c'est non, le une poignet, manche, les manches. une manche, ça Mais va non. du poignet à l'épaule. Mais oui. Ça c'est le bord-côte du truc. C'est T'en vois que ta mère elle Pour écoute moi, sur la manche, manche, t'as les petites. Pour moi la petits manche mots qui qui arrive au poignet. Non, la manche, c'est tout le bras. Ah Quand on oui. se remonte les manches, tu remontes. Eh ben, tu peux remonter tu peux jusque là remonter, des manches. Ouais, mais non, parce que ça coince. Non, Ah, vraiment, mais- les ourlets ils coincent. Non. Donc les manches, Ouais. c'est tout le truc. Et à l'époque, en haut à ouais, l'épaule, d'accord, j'ai compris. Il y avait. c'était cousu. Ok. Non, enfin, c'était pas cousu. Il y avait des C'était, rubans. Ouais, ouais, T'enlevais ok, les rubans, ok. tu changeais les manches et t'avais une autre fringue. C'était, Oui, oui, ça se transformait oui, hyper oui, facilement. oui, Du coup, d'accord, une autre ok. paire de manches, c'est-à-dire que Oui, oui. c'est beaucoup moins facile que de changer de manche. Bref, Ok. comme vous l'aurez compris, écrire cette chronique, c'était beaucoup plus difficile qu'une paire de manches. Bravo. Ouais. Et je vois que j'ai participé sans le savoir, c'est très bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est sponsorisé par NordVPN. Rire. Rire. Voilà. Oui, avec Pour le mon code anniversaire. RIRE, vous pouvez vous abonner, effectivement. Merci aussi de nous avoir créé, de donner l'impulsion de créer ce podcast, parce que moi, ben, je m'amuse beaucoup quand on le fait. Voilà. C'est mes journées. Bon, Moi même si aussi. c'est long à préparer, c'est vachement bien. Moi aussi, merci NordVPN. Et d'ailleurs, NordVPN, si vous vous abonnez, vous pouvez vous délocaliser, dégéolocaliser, et vous pouvez aller aux États-Unis, vous mettre sur Netflix US et regarder Super Mario. Et ouais, ou Dune 1. Voilà. Excellent. Ouais. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et donc, notre code
pour Histoire d'en rire, c'est rire. Voilà. Et c'est bien rire, hein, faut pas rire devant le. Non, ça c'est marche pas genre tu t'abonnes et t'es devant ton C'est- écran et tu fais. Ouais. Non, c'est TV. R-Y-R-E. Hein. Ouais. Oui, c'est R-I-R-E, merci. Oui, Bah, c'était Eliana. ma question, c'est rire au singulier ou au Il pluriel? n'y a pas de S parce que quand t'écoutes Histoire d'un rire, a priori t'as que un rire sur 30-40 minutes. Beaucoup de sourires, beaucoup d'expulsions d'air de du narine, nez. de narine. Mais, un rire Soufflage de nez. franc Mais, et honnête, non. l'abonnement avec le code soufflage de nez, Ouais, c'était un c'est peu long. long. C'était un peu long. Allez, on est parti pour 2 autres questions. Lors de la charge à chameau de la ville d'Aqaba par l'armée de Laurence d'Arabie, Laurence est arrivé après toute son armée. Pourquoi? Il faisait pipi. Non, Il avait la tourista ou un truc comme ça, il avait Non. la chiasse. non, Son chameau, il voulait pas avancer. Il était avec une non, meuf. mais on est plus sur ce truc-là. Son cheval s'est pris dans le sable et il arrivait pas. à Non, on est sortir. sur un chameau. On est sur un chameau. Ouais. Ce chameau a voulu A eu la chiasse. baiser Non. avec d'autres, avec des chamelles. Non, Il était en rut. Non. non. Il est parti tout seul? Oui, il était quand même avec. Ah non, un il a petit, chargé, il a chargé avec son armée. Ils sont partis tous ensemble. Et oui, ils sont Il arrivés. s'est trompé Laurence de d'Arabie chemin. a chargé avec son armée. Ils sont tous arrivés, ils sont battus et lui il est arrivé après. Son Genre, chameau- c'est vraiment le film, tu sais, entre les griffes du mandarin. Oui. Tu sais, oui, à un moment ouais, il oui, tire en oui, l'air oui, avec oui, sa oui. mitraillette, Oui, il y a oui, du tout à plâtre qui fait. lui tombe sur la tête, il tombe dans les pommes Ouais, et il fait pas le combat. ouais. Là, c'est à peu près ça. Son D'accord. chameau s'est trompé de chemin. Ah, il a pris Non. l'insolation. Non. Et son chameau, il voulait pas avancer. Non. Genre Anne, tête de mule. Alors, effectivement, à un moment, le chameau il s'est n'avançait arrêté pas. parce qu'il est mort. Il est mort Oui. pendant qu'il. Oui, il est mort chevauchait pendant qu'il chevauchait. De soif. Non. Non, ce qui est incombe pour un chameau. Il- Il lui a- de il lourdeur. mort. Il lui a tiré dessus sans faire exprès. Oui, Ah, il putain. chargeait, il tirait contre les ennemis, le chameau a relevé la tête, il a tiré dans la tête de son chameau et il est tombé et le chameau est mort et lui il est tombé sous son chameau, il est tombé dans les pommes et il a pas pu finir la charge. Mais il est où le patron? Ouais, sous le chameau là-bas. Je trouve ça fou. Ouais. C'était là, tu fais Trop t'es fou. Laurence Ouais. d'Arabie, Ouais. t'attaques et tu fais oui, pan, oh merde, Ouais. tu sais le frisson dans ton dos, tu fais, tu sais pendant les quelques secondes où tu vois le chameau qui s'effondre, j'ai tué mon chameau. La Oh, La ah, honte. tu sais, en train de basculer. Oh, putain. Eh, les mecs ils vont m'en parler pour les Ah prochaines ouais, années. là ils vont se foutre de ma gueule Mais là. Il y a beaucoup dans les premières guerres où il y avait des armes à feu, il y a beaucoup de ratés. soldats qui, C'est vrai que qui mouraient. les dernières guerres, il y a beaucoup moins d'armes à feu. Oui, dans les premières armes à feu, Ah, avec quand il y armes à avait feu, des, ouais. des charges, souvent tu sais, ceux qui chargeaient les généraux, les trucs comme ça, en fait ils mouraient tués par les balles de leurs Bah oui, propres hommes parce que derrière. c'était- ouais. Bah oui. Il savait pas viser à l'époque. Bah c'était pas super Ah, précis. c'était nouveau. Et puis les hein. armes, elles Ah. partaient un peu. Ouais, les balles, ça Tu partait sais, c'était pas. comme dans Wanted quoi, ça faisait des. Non mais. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, Qu'est-ce tu sais, que tu lui fais une référence de comics? Elle a les yeux écarriés, de quoi il parle? Comme dans Matrix. Je croyais que c'était- Non, ah oui, j'ai Matrix. ces armes maintenant, elles sont réformées dans les fêtes foraines, tu sais, pour où tu tires les canards et tout ça. Mm. Tu sais, ça tire pas droit. Si on prend un avion en Angleterre et qu'on regarde au sol au-dessus de la ville de Cerne en Angleterre, qu'est-ce que On je voit un peux mec voir? fait empire ou je sais pas quoi avec une énorme bite. Oui, bravo Mais Benjamin, bravo. Je fais un dab, ça se voit pas mais je fais un dab. Une énorme bite, le géant de Cerne Hercule est la représentation d'une silhouette humaine à très grande taille creusée dans une colline de craie près du village de Cerne et au milieu, entre ses jambes, ils ont décidé de faire une bite énorme. Qui a fait ça? Les Anglais à l'époque où ils combattaient les Vikings, Ah donc ça date il y a ouais. hyper longtemps, et il semblerait que le sexe énorme, et en fait que les militaires allaient là-bas se ressourcer autour de la bite de ce Hercule avant d'aller combattre les Vikings en disant que ça leur donnait de la Ouais. force en fait. Ils ont pas pensé à Google Maps. Bah, en tout cas, avec Google Maps, vous pouvez le voir. Ouais. Et c'est assez Et fou. c'est assez fou si tu vas un peu plus à l'ouest, je sais pas si tu l'as mis, mais tu vas un peu Non. plus à l'ouest, il y a une biscotte géante faite aussi en pierre. Et c'est assez incroyable quand même, comme tout est lié quoi. Cette émission est sur le signe du sperme. Ariel, c'est ton moment. Oui, bonsoir. Bon, bah, comme d'hab, je vais parler un peu des croyances, pas des croyances, des complots, vous savez, tout ça, quoi. Ouais. Enfin, toi, la Tout rubrique, ça. elle change aussi Ouais, un petit peu. non, elle change pas, elle voyage autour Ouais, de, c'est ça, de cette ok. thématique, on va dire. Ok. Et donc, selon KW Miller, le KW, je sais pas ce que c'est son prénom, hein, mais Kevin Wallace. ouais, ah, mais merci. Donc, c'est un candidat républicain pro-Trump. Selon lui, quelle célébrité américaine ferait semblant d'être afro-américaine, serait en fait italienne et son véritable nom serait Anne-Marie Lastrassi. Donc c'est une femme, Oui. a Mais priori. c'est pas. Il avance également que cette personne serait membre d'une secte satanique dirigée Beyoncé? par le milliardaire George Soros. Bravo.
C'est Beyoncé. Beyoncé serait italienne. Beyoncé, serait italienne. Et, ouais, alors, Sataniste. je vais vous expliquer, je vais Oui, lire tout simplement. Pourquoi ouais. Alors, il explique que le titre Formation, donc une chanson de Beyoncé, est en réalité un message codé dans lequel elle avouait clairement qu'elle était démoniaque et qu'elle vouait un culte aux églises sataniques de l'Alabama et de la Louisiane. Mais ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Ouais. Sur TikTok. Sûrement. Et donc dans ses paroles, elle parle des Illuminati, tout ça. Donc il s'est dit, elle est pas noire. Et Elle lui, est il pas... est politique ce gars. Ouais. Ah bah c'est le parti Euh, républicain moderne. Hein. Ah ouais, ça va, ouais, c'est bien, ça fait rêver. Très bien, Bravo. merci Ariel. Merci. Et bravo Eleanor, ça fait pas de points. Je suis désolé. Hmm. Tu sais, c'est quand même fou tous ces gens qui sont fans, ces stars qui sont fans de Satan et tout, et qui le disent Ouais, dans ouais, des chansons ouvertement. codées. À l'envers. Ouais. Ouais. Ils le disent à l'envers. Tu sais, genre, tu gardes ça secret, tu vois. Satan, I'm fan. Tu sais, les Fan, Illuminati. I am. Ouais, c'est pas- Allez, on repart. Plus que 2 questions. Benjamin est en tête de 1 point. Donc tout peut se passer. C'est mon anniversaire, je le répète, donc si vous pouvez me laisser William gagner. Dafoe a signé son roman Robinson Crusoe du nom Robinson Crusoe. William. C'est vrai ou faux? Pourquoi? Ah. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait faire passer ça pour une histoire vraie, pour une autobio. C'est un coup marketing. Alors, je pense que ça faisait un peu partie du truc, mais non. La raison, la plus grosse raison pour laquelle il n'a pas signé de son nom n'est pas celle-là. Parce qu'il avait un contrat. Non. Mais non. c'est pas William Dafoe. William Dafoe, c'est Spider-Man, Oui. là. C'est le méchant de Spider-Man. Bah, Comment il il y a s'appelle peut-être. déjà Willem moi Dafoe. aussi, ça m'a fait. Mais c'est peut-être un homonyme, tu vois, genre. Ah bon? Attends. William Dafoe a joué Robinson Crusoe. C'est Ah, Daniel Dafoe. allez. Attendez. Daniel Dafoe a écrit Robinson Crusoe et William Dafoe, Dafoe a ouais, joué bah, ouais. Robinson Crusoe. Scoop. Il s'est fait pistonner, moi, je pense. hein. Oui, pardon, c'est Daniel Dafoe et du coup je me suis trompé, j'ai mélangé. C'est pas grave, c'est juste un podcast de rire. Ouais. Putain, j'espère que les gens ils se disent pas ça pour briller en société. Hein, parce que... Bah du coup, mais si maintenant tu peux vraiment briller en société, tu savais que Daniel Dafoe a écrit Robinson Crusoe et que Willem Dafoe a joué Robinson Et Crusoe. ils ont un lien. Oh. Oui, ils sont frères. Est-ce que c'est pas pour que les gens ils comprennent que l'histoire c'est Robinson Crusoe et que c'est non pas Daniel Dafoe? Ah, non, Daniel non. Dafoe Ah, Crusoe. En tout Tu cas, vois non, mais en tout cas, à savoir que donc ce livre date de 1719. hein. Ah ouais, quand même. Et on confond souvent avec Vendredi ou La vie sauvage, Ouais. Ah, qu'on oui. lisait au collège. Oui. ce Ah, machin, c'est qui pas est- la même chose. qui est- Ah oui. qui a- quelqu'un qui a réécrit l'histoire de savais Robinson pas. Crusoe. Et en fait, Ah oui. c'est pas le même livre. Ah bon? D'accord. Voilà. Alors, Donc, est-ce que c'est parce qu'il a pris le. Si c'est une histoire vraie, le gars Robinson Crusoe, il existait vraiment, et il a écouté son histoire, et il a juste écrit. Et donc, c'est comme si c'était l'autre qui a raconté son histoire qui en était l'auteur. Robinson Crusoe n'existe pas. Ah. Mais effectivement, il a raconté l'histoire d'un gars. Et ben, il a donné un pseudo à ce Non, gars. c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je pense que vous allez. Parce que je pense vous l'avez les pas éditeurs trouvé. ils se sont trompés. C'est un. Non. Tu donnes la réponse? Je pense que je vais vous donner la Bah, réponse. vas-y. ouais. hein. En fait, à l'époque, être écrivain en 1700, c'était une infamie. Ah. C'est-à-dire que c'était honteux. Les chrétiens trouvaient ça horrible, c'était pas un métier. Et en fait, sa famille était ultra croyante. Et en fait, se dire que leur fils aurait écrit un roman, c'était une honte extrême sur toute la famille. Et pour pas avoir problème avec sa famille, pour pas mettre la honte sur sa famille, il a signé Robinson Crusoe. D'accord. Et donc il a dit à personne qui avait fait ce livre. Personne ne savait autour de lui, à part peut-être sa meuf, tu vois, qu'il avait écrit le livre Robinson Crusoe, quoi. Tu fais Qui quoi, marchait hyper Daniel? bien. Il a plein de feuilles. Tu fais quoi, Daniel? Je fais mes devoirs, j'écris pas du tout ce livre. C'est ma comptabilité. C'est vrai, il était négociant, donc c'est sa compta. Voilà. Allez, question numéro 6. Au départ, les chrétiens ne mangeaient pas de porc. Mais pourquoi les chrétiens ont-ils abandonné le fait de ne pas manger de porc? Ma première suggestion que j'aurais, c'est parce que c'est bon. Et Un mec c'est en a mangé. un demi-arabe qui nous dit ça. Et il se dit, bah, en fait. Parce que ils ont perdu les pages qui disent qu'on interdit de manger du porc. Non. Ah bon, d'accord. Bah, pour se démarquer des autres religions, des fois. Pour dire, tiens. Alors, on est un peu dans ce truc-là, dans cette catégorie-là. Est-ce que ce serait pas pour convertir les gens à la religion? Bonne Justement. réponse, Ah, Ariel. Bravo. Venez chez nous, on peut manger du porc. Ils ont essayé d'évangéliser les Allemands.
Enfin, le peuple allemand à l'époque. Mais non. Et les Germains, leur alimentation, le truc qu'ils mangeaient De le plus, base. c'était le porc. Ouais. Et les chrétiens sont arrivés, il faut être chrétien. Par contre, vous mangez pas de porc. Et là, les Allemands faisaient non, Strudel, le porc, j'ai que ça et tout. Et au bout d'un moment, ils ont fait ok. En fait, non, c'est bon, Mais vous non. devenez chrétien, vous pouvez manger du porc. Et là, les Allemands, ils ont fait ok. Et Mais ouais. ils ont fait ça souvent attends, parce que dans la Bible, au début, les tapas c'était interdit. Et quand ils ont voulu évangéliser les Espagnols, Non, les bah, biscottes étaient interdites jusqu'au moment où Dieu a inventé le rugby. bah, c'est comme ça que les Suédois ils sont chrétiens. On va pas se mentir. Avec ce C'est la biscotte. Donc oui, bonne réponse, bravo Ariel, Wunderbar même j'ai envie de dire. Donc oui, c'était pour évangéliser plus. C'est bien que en fait les religions ça soit modulable, c'est génial, c'est génial. Ça c'est vraiment cool. Donc Eleanor, Oui. tu as perdu. Ah, je dois faire un tu préfères. Ouais. Oh. Mais alors du coup, tu préfères maintenant ou on fait ta rubrique d'abord? Ma rubrique non? Allez, Oui, comme ça il y a un suspense sur ce que je préfère. Alors c'est ma rubrique. Ça s'appelle comment? Eh ben, Ça du s'appelle coup, comment enfin du coup, je te lance pas la rubrique de Benjamin, mais le problème c'est que t'as dit que t'avais changé encore, je sais même pas ce que c'est. Oui, j'ai encore changé. Est-ce que t'as fait plus court? Ouais, ça va aller vite. Ok. Attends, je peux regarder avant? Ah putain, c'est la recette des biscottes. J'avais tout prévu. Il avait tout amené à ça quoi. Et oui, j'ai encore changé de rubrique. Je suis comme ça, je suis versatile. Tel Mohamed Ali. Certes, je vole comme le papillon, mais je pique comme l'abeille. Je galope comme le cheval, je ponds comme la poule. Je jouis pendant 30 minutes comme le cochon. Oui, Mohamed Ali aimait beaucoup les animaux de la ferme et il voulait le faire savoir. Bref, aujourd'hui c'est l'épisode 17 et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une série sur les nombres et leur histoire? Donc épisode 17, je parle du nombre 17. Et oui, je suis malin, comme un renard. Je préfère dire renard que singe vu que j'ai parlé de Mohamed Ali juste avant et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je vais être honnête, en faisant cette rubrique, je me suis un peu perdu. Parce que j'ai tapé signification 17 sur Google et ça m'a sorti, entre autres, né en 17 à Ledenstein de Jean-Jacques Goldman. Donc j'ai réécouté la chanson et franchement, elle est super bien. Alors après, j'ai voulu me réécouter d'autres chansons de Goldman et je dois dire que c'est un sacré artiste. Voici donc mon top 17 des chansons de Jean-Jacques Goldman. Non, je déconne. Ouais, parce que 17 c'est beaucoup. Je vais vraiment parler du nombre 17. Ce serait vraiment un acte manqué de ne pas le faire. Alors, saviez-vous que chez les Romains, le nombre 17 porte malheur? Car son écriture, c'est-à-dire XV, bar, est un anagramme de vixi qui signifie j'ai vécu, donc je suis mort. Donc ça portait malchance. Pas mal. Ouais, non, on apprend enfin un truc dans cette émission. Non mais Davy, si tu parles à ma place, je te donne mes notes, je te donne mes mots, hein, et tu fais ça. Mathématiquement, il est aussi très intéressant. C'est par exemple le plus petit nombre aléatoire, d'après le jargon des hackers, et ça a été validé par le MIT. Le MIT, c'est un institut super respecté aux États-Unis. Vous savez, les USA, là où tout est neuf, tout est sauvage. Libre continent sans grillage. C'est aussi un nombre qu'on retrouve dans beaucoup de titres d'albums ou de groupes. Et quand la musique est bonne, pourquoi ne pas écouter? Comme 17, le titre d'un album du rappeur XXXTentacion, ou 17, le titre d'un groupe de K-pop. Pour finir, historiquement, le XVIIe siècle, 1610, l'assassinat de Henri IV par Ravaillac, comme tout le monde le sait. C'était cet assassin qui voulait au-dessus de tout la mort du roi. Il a réussi. Il allait au bout de ses rêves. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ma rubrique. Moi, j'ai pas fait plus. Bravo Benjamin. J'ai vu qu'Eleanor n'avait pas toutes les refs des chansons de Jean-Jacques Goldman. T'en as Non. quelques-unes, mais vraiment pas toutes. C'est comme Jean-Jacques Goldman, c'est comme BTS. Tu vois le groupe BTS? Non, je suis trop vieille pour ça, moi. C'est comme Angèle. Oui. Tu connais Angèle? Mm. Mais sauf que c'est un mec. Et pour ces paroles, t'es allé voir sur internet ou t'as appelé ta mère pour un peu. Non, parce que ma mère, elle connaît que Julia Claire. Alors, merci Benjamin, merci Ariel, Merci. merci Eleanor. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Eleanor, tu as perdu. Tu Oui. es obligé de répondre à cette question. J'ai Tu es très obligé peur. de faire un choix. J'ai très peur. On commence plutôt simplement avec: tu préfères être une vache qui va à l'abattoir ou être zoophile? Faut qu'elle développe ou faut que juste qu'elle donne la. On va voir où ça va. Une vache qui va à l'abattoir ou être zoophile. Heureusement que c'est Ouais. pas moi qui l'ai eu celle-là. J'aurais dit zoophile. Davy aurait même pas fini la phrase, j'aurais dit zoophile. C'est beaucoup trop rapidement. Ben ouais.
Ben, je pense. Je sais. Mais attends, zoophile avec quel animal? Parce que je Non, pense non, que- justement, c'est la question d'après. Parce que Est-ce que je préfère faire des gros proutes et être exterminé et manger un steak ou être agresseur? Mais agresseur, mais vive longtemps. Non, je préfère pas être agresseur. en plus, tu Tu sais pas. préfères aller à l'abattoir? Pas de jugement. Hein. À part par tous les gens qui nous écoutent, mais. Non, je préfère faire des gros proutes. D'accord. Ah, d'accord, elle choisit une vache et aller à l'abattoir. Bon, je vous pose pas la question parce que sinon ça serait. Mais je vois que certains ont envie de répondre. Non, c'est pas. On a gagné, nous. Ouais. Voilà. Bon, merci de nous avoir suivis. C'était l'épisode 17 d'Histoire d'en rire. Je vous rappelle qu'on est là jusqu'en juin, la première semaine de juin. Jusqu'au bac. Tous les dimanches, voilà, on vous donne rendez-vous tous les dimanches matin. J'espère que les étudiants ils révisent pas avec ça. Hein, Il n'y a pas trop de contrôle sur la biscotte encore. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci C'est à l'oral, hein, c'est pas NordVPN. Vous pouvez vous abonner à NordVPN avec le code RIRE et ça nous aide beaucoup. Voilà, et vous avez un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec l'épisode 18 d'Histoire d'en rire. Merci, bisous, à bientôt, ciao. Ciao.